Nous sommes ici à l'entrée du bâtiment administratif de la mairie. Donc ce bâtiment se veut une sorte de guichet universel d'une certaine façon destiné à la population. Donc c'est ici que la population viendra à partir de maintenant pour les différents moments où ils ont besoin. Ça peut être pour aller chercher une carte journalière pour les CFF, ça peut être pour venir chercher un document quel qu'il soit, l'état civil, la police municipale et ainsi de suite. Donc juste derrière moi se trouve le guichet d'entrée qui aide ensuite justement les gens à se retrouver dans ce bâtiment pour que chacun puisse se repérer. Nous nous trouvons ici juste derrière le guichet d'entrée. Donc les gens, une fois passé le guichet d'entrée, arrivent directement ici. Donc derrière moi, c'est l'état civil. Donc c'est là où effectivement les gens viennent soit pour demander des actes de naissance ou bien tout ce qui a trait soit au mariage, soit au partenariat. Donc les activités d'un état civil ordinaire. Nous nous trouvons ici dans la salle du parc. Il s'agit donc de la salle qui est destinée soit au mariage, soit au partenariat. Donc juste derrière moi, vous avez l'endroit où effectivement les futurs époux se trouvent, avec donc l'officier d'état civil en face, avec le public qui peut être aussi à proximité immédiate des deux futurs époux. Et juste derrière se trouve le parc. Donc la possibilité est offerte pour les gens, lorsque le mariage se termine, de pouvoir sortir à l'extérieur et de prendre quelques photos à proximité immédiate de la salle. Nous nous trouvons ici au premier étage, donc il y a derrière moi le service de la culture, de la communication et de l'informatique. Donc par rapport à la population, c'est essentiellement le service de la culture et de la communication. Donc bien la culture, c'est effectivement là où sont les collaborateurs qui mettent en place toutes les activités culturelles de la commune. Et puis on a aussi donc la communication en lien avec effectivement l'ANSI TV, le Lancéen et ainsi de suite. Et puis l'informatique, donc c'est les informaticiens plutôt dédiés cette fois à l'administration en tant que telle. Et de l'autre côté, il y a aussi donc à ce même étage la police municipale. Nous sommes ici au deuxième et dernier étage de ce bâtiment administratif. Donc nous avons d'une part la petite cafétéria pour le personnel et puis nous avons une salle aussi de réunion pour les différents services qui sont abrités ici. Et derrière moi, le service financier. Donc le service financier qui s'occupe de la facturation, de la taxe professionnelle, des différentes commandes, gestion des paiements et ainsi de suite. On a toujours le bâtiment politique, donc la mairie proprement dite, avec la salle du conseil municipal, les bureaux des différents magistrats, de la secrétaire générale. Ensuite, la villa Thévenot, qui est la villa où siège le service des travaux. Et enfin, la Villa Roque pour le service social, donc qui complète tout le dispositif à proximité de la mairie. Reste encore quelques autres services qui sont à l'extérieur, comme la voirie, par exemple, le service de l'environnement. Dans le bâtiment de la mairie se trouve maintenant depuis une petite semaine le service des sports et la location de salles qui s'est mis à la place de l'état civil qui maintenant est dans le nouveau bâtiment. Et puis le bâtiment Rapin est un bâtiment donc, qui restera disponible et à l'heure actuelle on est en train d'installer l'épicerie solidaire qui va venir s'installer très prochainement dans ce bâtiment. Et les travailleurs sociaux hors mur qui étaient dans ce bâtiment, qui avaient leur bureau, eh bien, vont se trouver à la place de l'ancien local de la police municipale, donc en face de la mairie.